club qui jouait en Pologne contre l'équipe de Lech Poznan. Un seul but, mais il est pour les Reds, il est pour les Rouges de Liverpool. Il est signé par l'ex-joueur d'Ipswich, Wark, qui n'avait pas pu disputer la Coupe d'Europe la saison passée. 1-0, Liverpool a gagné en Pologne. Alors, on retourne avec le football bulgare. Levski Sofia à Stuttgart et un premier but pour l'équipe ouest-allemande marqué par Reichert à la 62e minute. Il pivote très rapidement, on le voit sous un autre angle. Et même au ralenti, ça va très très vite. Enfin, à la fin, c'était peut-être pas un ralenti. 1-0, et puis à la 64e minute, c'est-à-dire 2 minutes plus tard, et bien pour le Levski Sofia, c'est Kurdov qui va réussir à marquer. Lui aussi, il pivote très très bien. Comme peut-être une légère faute, c'est difficile à dire. Et là, du bout du pied gauche, peut-être même un pointu, ou l'extérieur du pied gauche, il trompe le gardien Stuttgart, qui, vous allez le remarquer sur le ralenti qui va suivre, a quand même touché le ballon. Mais là où était le libéro? Couvre-moi vite, couvre-moi vite. Eh bien non, on prend froid. Score final 1 partout, un bon résultat quand même pour Stuttgart. La Juventus était en Finlande, à Tampere, et ça n'a pas traîné puisque dès la première minute, Paolo Rossi, comme à la parade, marque le premier but, 1-0. On joue depuis moins de 60 secondes. Fin de la première mi-temps et penalty pour l'équipe de la Juve, transformée par Michel Platini, 2-0 à la mi-temps. On en restera là pendant pratiquement toute cette deuxième mi-temps, sauf les 2 dernières minutes, avec 2 nouveaux buts de Paolo Rossi qui a l'air d'être en bonne condition en ce début de saison du championnat italien. 3-0 87e, 4-0 89e, pas de problème. L'année passée, le joueur de Turin avait été inquiété par les Finlandais. Il n'en sera pas de même cette année. Le football portugais va plutôt bien, on l'a vu avec l'équipe nationale, on vient de le voir avec le Sporting de Lisbonne et on s'en rend compte ici avec Benfica qui ouvre la marque contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et oui, Elsner contre son camp. Ce n'est pas lui ici avec le bras levé, mais enfin c'est tout comme. 1-0 et un tir fantastique de Diamantino de 25 bons mètres. Une frappe très pure. 2-0, ce sera le score à la mi-temps et Benfica, on se dit, a fait l'essentiel dans cette partie, mais l'ennui c'est qu'il y a une deuxième période, elle va tourner très nettement à l'avantage de l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est une histoire de pénalty, là il se laisse peut-être tomber tout seul, lui seul le sait. En tout cas, l'arbitre accorde un pénalty marqué par Jean Janin. Toujours l'Étoile Rouge, Bento qui est sorti, c'est toujours difficile à dire, là aussi, quand même il y a peut-être une faute du gardien portugais qui n'est pas très content. Pas du tout d'ailleurs, et c'est toujours l'éternel Jean Janin, j'ai bien connu son frère, qui marque 2 partout. François Janin. François Janin, là oui. C'est Jean Janin, oui. Absolument. Et toujours donc le frangin, Jean Janin, tranquillement, de l'intérieur du pied. Alors Bento il est complètement fou, 3-2, faut voir pour le match retour. Les Grashop recevaient Honved, l'ancienne équipe du Major Puskás, et c'est Honved qui, à Zurich, ouvre la marque par Dashka. À la 30e minute, Honved mène par 1-0, c'est la surprise. Mais Kurt Jara, l'international autrichien, d'un superbe coup franc, qui n'est pas sans rappeler celui de Gengini en Coupe du Monde, va remettre les 2 équipes à égalité, 1 but partout. Et puis en deuxième période, on va découvrir un bel avant-centre, Müller, qui en 4 minutes va marquer 2 buts, pratiquement aussi beaux l'un que l'autre, début d'avant-centre en tout cas, 2-1 sur celui-là. Et comme le football est un jeu simple, regardez, dégagement du gardien. Une passe. 2 passes. Et but, c'est pas simple ça, c'est le ballon. 3-1, les Grashop ont battu Honved. Aberdeen, Dynamo Berlin est toujours ce fantastique esprit anglais, un jeu de tête exceptionnel, l'arbitre ne siffle pas. De l'autre côté, pourquoi pas. Et nous allons retrouver l'avant-centre Black, toujours de la tête d'ailleurs, il s'appuie un petit peu sur son défenseur, et le gardien de but est-allemand en plus, il est dans les buts, alors même s'il avait arrêté le ballon, ça ne changeait pas grand-chose. Donc Black marque à la 33e minute, et nous allons le retrouver un petit peu plus tard, toujours à la suite d'un bon centre. Il a l'aide des mains le gardien, je vous le rappelle, et bien Black saute plus haut. Remarquez, il était de face, Black is black, il n'y a plus d'espoir. Pas du tout, car Schulz va marquer à la 82e minute pour Dynamo Berlin, pas mauvais de la tête aussi, donc il y a encore l'espoir pour le Dynamo au match retour.